dire dans le même sentiment avec Joël Giraud, c'est-à-dire que vous représentez les forces de gauche, mais vous fonctionnez pas pareil. Hein, ça se remarque régulièrement. On n'est pas dans le même parti. On n'est voilà. pas dans le même parti politique. C'est vrai que ça se voit. Sur le non. Vous n'êtes pas fabriqué pareil. On sent que sur plein de sujets, ça. Sur le non-cumul des mandats, on a des désaccords vraiment très profonds. C'est vrai que je ne comprends pas le vote négatif de Joël sur le non-cumul des mandats. J'ai un peu de mal à comprendre certaines abstentions, notamment sur la transparence de la vie financière, la loi sur la transparence de la vie financière. Bref, c'est vrai que le PRG a un comportement par moment qui est un comportement que moi je qualifie d'un peu conservateur par rapport à tous les enjeux d'avenir que notamment les Français nous posent, et ça se ressent sur nos deux caractères. Et parmi les sujets de divergence, il y a cette réforme des cantons. Donc, oui. Pour que nos auditeurs suivent bien, parce que ça les concerne pourtant directement, mais quelquefois ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête et on peut le comprendre. Le nombre de cantons dans les Hautes-Alpes va être diminué par 2. Il y en avait 30, il n'y en aura plus que 15. Dans les villes, ça compte un petit peu moins. En tout cas, les gens ont moins la perception de ces cantons. Dans les zones rurales, c'est évidemment bien plus important. La nouvelle carte cantonale a été présentée. Joël Giraud, justement, le député de la 2e circonscription, a fait état tout de suite de ses doutes. C'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas en disant que c'était pas du tout adapté à la réalité du terrain. Mais c'est le cas également des jeunes socialistes. C'est le cas de beaucoup de monde dans ce département. Donc étonnamment, beaucoup de gens de gauche, entre autres, qui ont dit non, c'est pas vraiment ce qu'on aurait souhaité. On aurait souhaité que les choses se fassent autrement, et y compris par plus de concertation. Donc on peut imaginer que vous avez été dans les circuits décision. En tout cas, on prête corrige. Beaucoup de gens disent, voilà, elle a dû participer, Madame Berger, à l'élaboration de cette carte qui n'apparaît pas très réussie. Voilà. Franchement, la situation est la suivante. Les cantons n'existaient plus quand nous avons pris le pouvoir il y a 1 an et demi. Quand les Français nous ont confié l'avenir de la France, les cantons avaient été supprimés. On ne pouvait pas constitutionnellement refaire les mêmes cantons qu'avant. Tout simplement parce que les cantons, par exemple chez nous, il y avait des cantons à 300 habitants et des cantons à 10 000 habitants. Et le Conseil constitutionnel n'aurait pas accepté que la représentation des Français soit à ce point-là inégalitaire. Donc, il fallait absolument refaire la carte des cantonales. On ne pouvait pas revenir en arrière. La droite avait tout détruit en supprimant cette représentation départementale. Et même si nous avons supprimé la suppression, il n'empêche qu'on ne pouvait pas totalement revenir en arrière. Donc, la carte qui est proposée par le ministère de l'Intérieur et sur laquelle je n'ai eu absolument aucune influence. C'est une carte administrative, ce n'est pas une carte politique, elle est neutre politiquement, cela va évidemment de soi, mais je préfère quand même le préciser public. Récurrent depuis des années, avec des mesures, des plans loups qui sont étudiés, concertés, etc. Et puis au bout du compte, finalement, une FDSEA qui est vent debout contre les associations écologistes, et puis des agriculteurs, comme on vient de l'entendre, des éleveurs très, très, très décontenancés finalement. Moi, je suis scandalisée par les associations qui attaquent les arrêtés préfectoraux, parce que ce ne sont pas des associations la plupart du temps locales. Ce sont des associations qui s'autoproclament de protection de la nature, mais qui sont basées en plein Paris ou en plein Marseille. Il se trouve que dans notre département, que ce soit les représentants d'Europe Écologie des Verts ou les associations locales, je pense à la SNPA, ce sont toutes les deux, se sont tous déclarés plutôt favorables aux mesures de protection qui ont été prises, et notamment d'autorisation de tir contre le loup. Donc on est là vraiment sur, je vais dire, les écolos des villes versus les écolos des champs. Les écolos des champs, ils sont du côté de l'éleveur de prunières. Les écolos des villes, ils sont, je sais pas, ils sont du côté du loup sans doute, mais certainement pas, ils ne comprennent absolument pas ce qu'est la réalité de la nature. Alors ils trouvent des failles visiblement dans le droit, donc la justice est là pour dire le droit, donc leur donne raison, mais ça laisse donc ce débat de fond en disant finalement, contre ce problème du loup, quelles que soient finalement les annonces gouvernementales ou ministérielles, etc., on tourne en rond et le problème demeure. Parce qu'on est dans un contexte où le droit international
prime sur le droit national. C'est ça la clé de l'incompréhension générale. Du fait du nombre important d'arrêtés qui ont été annulés au tribunal administratif, il va falloir bouger sur la loi. J'en ai déjà parlé à Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, évidemment à Philippe Martin aussi, mais je crois que c'est aussi le ministère de l'Agriculture qui doit rentrer à plein dans ce sujet. Et on va faire en sorte que les arrêtés qui, à mon sens, seraient vraiment une solution durable pour trouver un bon équilibre, que ces arrêtés cessent d'être annulés en tribunal administratif, encore une fois, par des gens qui ne sont même pas de notre département. C'est le terme que vous allez reconnaître ou qui est approprié d'ailleurs, c'est celui de l'autoroute A51. Je n'estime pas que ce soit un échec. Évidemment, alors soyons clairs, hein, je l'ai dit, je le redis, tant que je serai sur mes deux jambes, la 51 sera un combat pour moi. La finition de la 51, je ne lâcherai pas. J'estime qu'on a eu une première petite victoire, une petite bataille qui a été gagnée, c'est la réinscription de l'autoroute A51 au schéma national des transports en France. On est la seule infrastructure qui a été réinscrite. Toutes les autres ont été supprimées. Nous, on a été réinscrits. 2050, c'est inacceptable. Inacceptable. Il faut obtenir que les travaux démarrent plus tôt.